Et coucou tout le monde. Je fais une pause un petit peu dans les horoscopes que je vais reprendre. Et j'avais envie de revenir avec un message un peu général, mais que vous pouvez adapter au domaine relationnel et sentimental. Je suis un peu axé sur le sentimental par rapport au ressenti qui me traverse. Et voilà, je suis désolé, je voulais vous faire les horoscopes. À la base, j'avais prévu de mettre en ligne plus d'horoscopes. Et puis j'ai eu un souci avec ma box, on va dire. Et donc ça a un peu retardé tout cela. Donc je fais une petite pause parce que j'ai été traversé par un message que j'avais envie de vous délivrer. Et plutôt positif, j'avais envie de mettre un peu aussi, de parler de choses positives que je ressens. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis je vais reprendre dès que je peux les horoscopes de manière à ce que vous les ayez tous avant la pleine lune qui aura lieu donc en Sagittaire dimanche. Voilà. Donc ne m'en voulez pas, ça prend du temps de faire tout cela et de bien les faire aussi. Je vous embrasse bien fort, j'espère que vous allez bien, que vous profitez un peu des rayons là, lumineux. Il y a un peu plus de lumière en ce moment, un peu moins de... Voilà, bon, la pluie, il en faut, hein, parce qu'on avait dit que les nappes phréatiques étaient au plus bas au début de mai, donc tant mieux qu'il ait plu, que ça continue un peu, pour éviter, bien entendu, un été trop brûlant. Et, euh, et justement, voilà. Mais par contre, je sens beaucoup de feu, hein, on est vraiment sur des énergies de feu très 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 intenses en ce moment. De libération aussi, du coup, parce que le feu purifie. Et puis on va voir un peu le message. Avant toute chose, c'est important pour moi, je le répète, je suis désolé si ça dérange certaines personnes. Je remercie tous les abonnés, je remercie tout le monde. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui auraient été attirés par cette vidéo, le titre de la vidéo. Et je voulais remercier toutes les personnes en guidance privée, que je reçois en guidance privée, qui sont des êtres formidables. J'ai eu des gens formidables, la plupart, j'ai que des gens formidables, avec des parcours atypiques, qui sont des perles. Donc je les remercie beaucoup parce que j'apprends aussi également beaucoup de choses à travers ces échanges, notamment quand je travaille sur les origines, la géologie, ce genre de choses. Bon, ça me passionne. Donc merci infiniment pour toutes les personnes qui me font confiance aussi en guidance privée. Et voilà. Et puis je remercie évidemment toutes les personnes qui s'abonnent sur la chaîne de musique, qui soutiennent un peu les chansons, qui mettent un petit like, un petit commentaire. Merci beaucoup. Maintenant, rien, vous n'êtes pas forcé si ça vous plaît pas. Voilà, vous ne vous abonnez pas, hein, bien sûr. Les chaînes sont gratuites, je le rappelle, pour les nouveaux venus. Et pour les nouveaux venus, je rappelle que s'ils souhaitent aussi une guidance personnalisée, voilà, je n'ai pas de site internet, mais vous avez accès à mon mail. Et puis, vous avez accès à mon mail dans le descriptif de la vidéo. Vous avez accès aussi à mon CV, que je détaille plus parce que voilà, vous avez le CV. Voilà, vous pouvez me contacter, je vous expliquerai un peu les guidances que je propose, les soins énergétiques. Et puis, voilà. Ok, allez, c'est parti. Je vais essayer de faire un message pas trop long parce que le message qui m'est venu m'a traversé assez rapidement. J'ai eu cette notion de tournesol. Voilà, l'idée du tournesol m'a traversé. Elle est revenue à moi. Donc cette plante nous parle quand même de chance, nous parle de succès aussi dans les entreprises, nous parle voilà, d'être le tournesol, ça veut dire je suis le soleil. Il y a l'histoire de Cléa qui tombe amoureuse d'Apollon. Il y a l'histoire d'être ça nous parle de fidélité. Ça nous parle de pas mal de choses, en fait, le tournesol. Et ça veut dire aussi tu es mon soleil. Ça nous parle d'admiration, ça nous parle voilà, de quelque chose dans le langage des fleurs, hein, bien entendu. Ça nous parle de tout cela, et puis ça nous parle de plein d'autres choses, hein, parce que de longévité, d'adoration, d'admiration, de loyauté, voilà. Donc cette plante, je la trouve magnifique, et elle fait partie un peu du ressenti que j'ai. Donc déjà le tournesol, voilà. Il y a quand même
aussi je ressens, et j'ai eu des confirmations, et je remercie les personnes aussi en guidance privée, parce que ces personnes-là, sont très spirituelles, sont bourrées de compétences dans leur domaine d'un professionnel, et délivrent aussi des messages vraiment incroyables là, qui nous parlent de liens très 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 atypiques. Je ramène toujours dans la guidance privée les personnes sur leur capacité de ressenti, parce elles ressentent des choses, elles ont même des pressentiments et des prémonitions, c'est assez incroyable quand on écoute les histoires. Donc merci infiniment, parce que ça confirme aussi les messages que j'essaye de faire passer, et j'essaye vraiment de faire passer des messages utiles. Vraiment, donc merci infiniment. Donc j'ai aussi dans cette histoire-là, je ressens une personne, voilà. Si vous êtes un... Alors ça peut être toujours une nouvelle personne, ça peut être une personne que vous pensez au travail, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être le soleil, le tournesol, ça peut être votre enfant, vous voyez. Et ça peut être un membre de votre famille, vous êtes son soleil. Vous arrivez au travail, vous êtes le soleil, vous êtes rayonnante, vous apportez... la lumière, quand vous arrivez avec des croissants, vous arrivez avec des, je sais pas, vous êtes un rayon de soleil. Il y a l'idée d'être un rayon de soleil pour une autre personne. Et donc ça peut s'adapter aussi au domaine professionnel, hein. Et de récolter quelque chose de positif. Après, dans un lien un peu plus en distanciation, il y a pu avoir une part de ténèbres, il y a pu avoir là récemment avec les pluies, les éclipses, on en a parlé, personnes qui sont dans des énergies basses, qui sont dans des énergies d'automagie sombre, dans des énergies avec des énergies tierces, on a parlé de tout ça, hein. Quel que soit le type d'énergie tierce, ça peut être l'argent, ça peut être la drogue, ça peut être voilà, des croyances limitantes, ce genre de choses. Là, je ressens quand même dans le parcours, là, si on est en séparation, dans un lien où vraiment on a l'impression que l'autre est très spirituel, voilà, où il n'y a pas d'intention de vous faire de mal de base. Donc il faut voir un peu votre parcours. Si ça fait pas longtemps que vous n'êtes plus en contact avec cette personne, c'est le début de la séparation. Donc ça peut être très douloureux, ça peut faire remonter des émotions, et c'est important de mettre en place des choses pour canaliser ces ressentis. Après, il y a aussi des personnes qui sont peut-être en distanciation depuis un peu plus de temps. Et donc, il y a peut-être des gens qui sont totalement en train de lâcher prise. Les cartes sont tombées. Il y a des gens, je pense, qui sont en train de se détacher. Se détacher, ça ne veut pas dire couper des liens. Moi, je ne suis pas un coupeur de liens, ce genre de choses. C'est pas ma vision. Après, je respecte les personnes qui travaillent dans ce sens, parce qu'effectivement, il y a des liens qui sont tellement tonitruants. Bon, je peux comprendre qu'on les coupe. Mais je ressens, il y a une personne, en fait, vous êtes son tournesol, il y a quand même la lumière, peut-être, ça l'éblouit, ça lui fait peur, ça la brûle, la lumière, vous savez, quand elle se rencontre l'ombre, ça peut être, voilà, vous mettez, je l'ai déjà dit, mais vous pouvez, si vous éclairez quelqu'un la nuit avec une lampe torche, quand vous l'éblouissez, vous lui brûlez la rétine, donc ça peut faire très peur, la lumière, en fait. À une personne qui n'a pas connu l'amour, si on est dans le relationnel, une personne qui n'a pas connu l'amour holistique, l'amour amitié, l'amour tendresse, l'amour complicité, l'amour, vous voyez, une forme d'amour, voilà, ce qu'on recherche, de toute façon, souvent quand on est enfant, hein, à travers les contes, à travers les histoires, la rêverie et compagnie, ben, le jour où ça se produit, ça peut faire terriblement peur à une autre personne. Et ça peut déclencher justement en énergétique des liens puissants et des éveils puissants. Alors, il y en a toujours un qui est un peu plus éveillé que l'autre. C'est pas l'autre qui a forcément appuyé l'éveil, c'est qu'il y a une personne qui est un peu plus déjà en connexion avec ses ressentis, avec ses premiers sentiments, avec ses capacités, avec sa créativité, ce genre de choses. Il y en a toujours un qui est un peu plus éveillé que l'autre. L'autre, il est un peu éteint. Il peut être un peu éteint, il n'est pas encore prêt, il n'est pas encore éveillé. Et là, moi, je ressens quand même des personnes qui sont connectées, mais il y en a un. Il y a une des deux personnes qui commence à lâcher prise, à se détacher. Et le détachement, c'est un travail parce que ça veut dire, c'est mettre en place dans la matière des choses et qui est en train de se tourner en fait. C'est-à-dire que c'est comme si, en effet miroir, l'autre, il voyait son tournesol qui lui envoyait la lumière, ben, en train de se dire, bon, qui se détache, il se dit, bon, ça c'est la phase positive, c'est quand vous êtes à un moment donné en complétude à l'intérieur de vous-même, ben, vous rayonnez, vous balancez la lumière et puis vous êtes plus focalisé sur un lien.
Vous êtes plus focalisé sur une personne. Vous vous êtes focalisé sur vous, vous êtes en mariage intérieur, masculin-féminin à l'intérieur de vous. Et à ce moment-là, vous diffusez votre lumière à un maximum de personnes autour de vous, vous continuez à rayonner. Et puis, je pense qu'il y a des personnes, soit ils ont mis des ultimatums, soit ils ont balancé des messages à leur autre dans la matière pour se rencontrer parce qu'ils en ont marre d'être dans cette fameuse scindée. Qui est bien présente, hein, mais qui ont peut-être marre de ça, et puis à un moment donné, ils ont peut-être essayé de remettre un cadre, de remettre du dialogue et ce genre de choses, puis ils se sont encore peut-être confrontés à des refus de leur autre et compagnie. Et puis, parce qu'il y a un plan, il y a un timing. Il y a un timing, en fait. Il y a un plan de l'univers, on l'a vu, il y a un plan de l'univers. On ne peut pas aller à l'encontre du plan de l'univers. Et si à un moment donné, l'univers dit l'autre, elle n'est pas prête, il faut que vous avanciez. Et l'univers, qu'est-ce qu'il fait? Il vous dit, il vous apprend le détachement. Parce que sinon, si vous n'êtes pas dans le détachement, vous êtes en souffrance. Et donc, si vous êtes dans la souffrance, c'est la pire des émotions parce que c'est pas ça le but. Donc, il y a des gens là, je pense, qui sont en train de se détacher de cette souffrance parce que qui sont en train de se dire, mais non, c'est pas cette personne, elle changera pas et compagnie. Donc, ils avancent, ils n'envoient pas des pensées négatives, ils sont pas dans la colère ni l'amertume. Il y a l'idée du sacrifice. Et ils se disent, le sacrifice, c'est de dire, je renonce peut-être à ce lien parce qu'en fait, cette personne, elle n'est pas prête, mais ils lui en veulent pas. Ils sont pas là en train d'envoyer des mauvaises pensées à cet autre. Ils sont juste en train de travailler sur le détachement et d'aller sur leur chemin en se disant, il y a d'autres rencontres, il y a d'autres personnes dans la vie, voilà. Et puis, ils avancent sans rien attendre finalement. Et l'autre, je pense qu'il y en a une qui le sent. Je pense que l'autre, en effet miroir, en train de, justement, parce que quand il y a ce mécanisme qui se met en place, il y a l'autre qui le ressent. C'est comme ça, dans un lien spécifique, c'est comme ça que ça se passe. Alors après, ça ne veut pas dire que dans la matière, toutes les flammes jumelles, tous les liens sacrés vont se réunir comme dans un monde de bisounours où tout le monde se réunirait. Non, parce que c'est pas ça forcément le message du parcours de la flamme. Il faut bien comprendre ce que c'est. C'est un lien spirituel et c'est pas dit que dans cette réalité, tout le monde va se réunir. Ok? Et c'est voilà. Et il faut l'accepter. Et il faut l'accepter pour ne pas souffrir. Après, il y a des flammes qui vont se réunir. Il y a des flammes aujourd'hui qui se réunissent au moment où je fais le tirage parce qu'elles sont prêtes, parce qu'elles ont fait un travail sur elles-mêmes et parce qu'on est 7 milliards sur la planète. Donc, c'est pas des probabilités, c'est logique. Voilà, c'est des logiques. Et après, il y en a qui se réuniront pas parce que peut-être dans cette vie aussi, peut-être que dans cette vie, il faut bien l'accepter, il faut bien identifier que peut-être dans cette vie, ils sont pas prêts. Voilà, par rapport à leur engagement, par rapport à leur... Mais il y en a qui vont se réunir aussi parce que le lien, il y a un lien d'amour et je ressens quand même une personne qui se dit, il y a un timing, si la personne ne vient pas maintenant, dans les semaines, là c'est peut-être quelqu'un qui dans les semaines à venir ou dans l'été, parce qu'on est dirigé par le feu, là, beaucoup de feu avec Vénus qui rentre en Lion dans pas longtemps. Les planètes de feu étaient très importantes, donc il y a la pleine lune en Sagittaire aussi, donc je pense qu'il y a quand même l'idée que sur ces mois-là qui arrivent, ces semaines qui arrivent, sur cet été-là qui est déjà un peu présent, il y a des transformations qui s'opèrent. Alors, la transformation pouvant être de lâcher prise aussi sur ce lien et de s'ouvrir à de nouvelles rencontres parce que quand on est dans la complétude, on est heureux avec tout le monde. On n'est pas heureux avec une moitié. On est heureux avec soi et donc on peut rencontrer une autre personne avec qui on peut être heureux. Ça, je vous le dis pour pas vous enfermer, voilà, dans le lien. Maintenant, après, il y a des choses à mettre en place dans la matière pour se détacher aussi. Hein, voilà, ça c'est vous. Après, si vous avez envie de faire un travail sur une guidance privée, un accompagnement, aborder votre situation et compagnie, on le fait. Si vous n'en avez pas envie, c'est votre choix et je le respecte profondément. Voilà. Mais là, moi, je ressens ça. Moi, je ressens, il y a peut-être des gens qui ressentent un peu la même chose. Et donc, voilà. Donc, on va voir le message. Aujourd'hui, quand même, on va attaquer les cartes du tarot. La somme des cartes, c'est le 2, le 6 et 2023. Elle est intemporelle, la guidance, mais on est quand même sur cette énergie du 2 qui nous parle de l'union, chemin de vie 2, de la papesse. Ça peut nous parler de dualité. Donc ça peut être quelqu'un qui est encore dans la dualité, hein, qui confond l'ombre et la lumière, nanana, mais qui se transforme, parce que ce lien la transforme.
Il y a le 6 de l'amoureux qui nous parle d'hésitation, de choix entre le passé. On voit dans la carte de l'amoureux bien une personne qui retient l'autre. Donc elle est peut-être retenue par quelque chose encore. Hein. C'est peut-être dans un couple, dans un partenariat, dans une personne qui influence. Alors, cette personne peut être médisante. Puisque la somme des chiffres avec le 2000, il y a une prise de conscience aussi. Là, 2023, c'est le 7. C'est une année très importante. Prise de conscience. Et la somme nous fait 15. Donc, c'est le diable. Et là, moi, j'ai envie de me focaliser sur la belle image positive. C'est le détachement, justement. Le diable, il nous amène au détachement de nos représentations, de notre passé, de nos attentes, d'un parcours de lien, d'un parcours de si, de se dire on ne pourra pas être heureux, on ne pourra pas changer, on ne pourra pas... Non, ça c'est la carte du diable. Dans le positif, elle nous fait permettre de faire la lumière sur nos propres conditionnements. Et en négatif, il peut y avoir, bien entendu, dans ce jeu-là des histoires, des personnes qui sont médisantes, qui sont toxiques, qui alimentent l'autre, voilà. Et l'autre, elle a sa part de responsabilité. Mais je pense qu'il y a une personne aussi qui a peut-être renoncé à l'amour, à se dire qu'il était possible d'aimer totalement, entièrement, qui a encore dans un passé, dans une attache de passé, mais ça peut être mental, et qui donc voilà, est retenu, mais vous, si vous êtes dans cette situation, c'est bien que vous soyez dans le détachement, voilà. C'est bien que vous vous détachiez, que vous avanciez, parce que il y a des soleils, il y en a plein, des étoiles. Des soleils, des étoiles, il y en a plein. Donc si vous êtes un soleil, une soleil, voilà, mettez-vous avec des petits soleils, voilà, que ce soit, même si c'est pas amoureux, mais dans vos activités, dans votre travail, dans vos passions, chez vos amis, mettez-vous avec des petits soleils qui vous réchauffent le cœur, en fait. C'est ça le message aussi. Hein. Soyez un soleil et continuez à rayonner pour vous, en complétude. Et l'autre, si vraiment elle est dans un lien sacré, une histoire d'amour forte, elle viendra prendre sa part. Allez, on va voir un peu les cartes qui tombent. On a la papesse, la dualité, le choix. Vous voyez, il y a une prise de décision soudaine. On retrouve quand même, il y a une décision, prise de décision soudaine, et on retrouve dans l'embryon et l'enfant. Et là, quand même, on se dirige vers une libération, hein, vers quelque chose de très positif. Hein. Cette personne, il y a l'idée quand même dans son enfance, quand même, on retrouve toujours ces cartes de l'enfance. C'est intéressant d'analyser les 21 arcanes comme ça, sous le prisme de l'enfance. Hein. Il y a quelque chose qui s'est produit dans l'embryon. Il y a peut-être une personne qui a une sœur, une jumelle, un jumeau. Il y a des enfants là, vous voyez. Il y a le jumeau qui est à côté. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a... Peut-être qu'elle a un frère ou une sœur, elle est née le même jour, mais à 3 ans, ça arrive. Ou à 2 jours près, il y a un décalage avec, voilà, un décalage, mais à peu près qui est né le même mois. Ça peut vous donner une indication. Mais c'est pas que ça, c'est un exemple. Hein. Il y a quand même quelqu'un qui est dans le secret. C'est une personne qui est dans le secret. La papesse nous parle de secret. Hein. La papesse nous parle de silence. Quelqu'un qui est un peu, et qui me parle de beaucoup de spiritualité, là. On est sur un lien spirituel. Hein. Et là, il y a l'idée aussi, pour la personne qui est célibataire, qui pense à personne, de se mettre au choix, au défi, d'aller découvrir le monde et le jumeau. Il y a l'idée d'une distance. Hein. Il peut y avoir de la distance géographique avec ce jumeau. Distance géographique, ça peut être tout simplement 20 ou 30 km. C'est pas forcément 3000 km. Il y a l'idée que quelqu'un aussi, peut-être, durant ce moment-là, va partir. C'est quelqu'un qui aime voyager, peut-être, qui va partir en voyage. Et durant ces voyages, il y a encore des phases là, de d'épuration qui vont se produire chez cette personne. Ça, j'annonce que là, il y a des gens qui vont se déplacer l'été, qui vont peut-être faire des voyages, qui vont peut-être, et vous aussi, vous allez peut-être épurer, nettoyer et compagnie, vous détacher. Et il y a une personne qui, du coup, va prendre conscience sur un déplacement, que ça peut être donc une personne du passé, et ça peut être du coup une nouvelle rencontre, parce que du coup vous êtes en détachement et vous rencontrez une personne solaire en fait, libérée, pure. Voilà, donc on va regarder, et donc il y a l'idée du choix, hein, donc il y a quand même un choix soudain, une prise de décision soudaine. Peut-être que c'est vous aussi
qui prenez la décision du détachement, voilà, et vous mettez en place des choses en disant je pense à moi, je me priorise, la personne elle ne change pas pour l'instant, est-ce qu'elle changera un jour? Voilà, ça c'est des garde-fous que vous devez avoir, hein. Et c'est quand même une personne quand même qui s'intéresse à la spiritualité, ça, la papesse, hein. Donc voilà, la papesse, on parle de spiritualité, oui, de création, de gestation. Et l'idée de gestation, la papesse, on l'envoie aussi à la lune. Bon, on va regarder, je voulais prendre des messages pour changer un petit peu. Je voulais prendre des heures miroirs. Voilà, parce qu'il y a des petites phrases intéressantes pour voir un peu dans quel état d'esprit elle est cette personne. Message un peu généraux au-dessus de la ligne. On a la patience, 15-15. Voilà. Donc ce lien, il vous invite à la patience, c'est ça. C'est ça qui est dur en fait, quand on est tout feu. Si vous êtes une lionne, un sagittaire, une personne que vous avez dans votre thème astral beaucoup de feu, la patience c'est compliqué, hein. La patience ça peut, voilà, il y a beaucoup... La patience c'est quelque chose qui se travaille. Il y a l'idée quand même de faire preuve de patience, hein. C'est pas se précipiter dans n'importe quelle relation, comme vous dit, hein. Que ce soit professionnel, sentimental, amical, hein. Vous n'oubliez pas que vous pouvez l'adapter. Toi seul, on dit, c'est ce qu'il te faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essayent de te décourager et apprends la patience. Donc, il y a quand même des personnes. Ça peut être l'autre qui essaye de vous décourager, nanana, et qui vous apprend la patience. De par son comportement aussi, hein, de par son silence, de par sa distanciation, de par le fait que... voilà. Mais il y a quand même aussi l'idée qu'il y a des personnes qui parlent, qui découragent, qui disent du mal, qui alimentent la décision de l'autre. Et qu'il a des gens instables, dans le mauvais sens du terme. Ensuite, la patience. On a l'accomplissement, là. Le 044, il est revenu dans le 4044, il est revenu. Il y a l'idée de continuer d'avancer sur le chemin, hein, de continuer d'être déterminé, de se diriger vers de la réussite, de l'épanouissement. Ça, c'est aussi parce que l'autre, il sait que vous êtes un soleil. Et voilà, c'est un fait. Vous n'êtes pas un monstre, vous n'êtes pas un psychopathe, ou vous n'êtes pas, un psychopathe, pardon, c'est pas ça, vous n'êtes pas malade mental, parce que c'est une personne qui vous voit aussi, qui vous voit vous diriger, qui vous voit avancer, qui vous voit évoluer, qui vous voit vous détacher. C'est une personne qui le voit, que vous êtes en train de vous détacher et que vous continuez d'avancer sur le chemin. Et qu'il y a l'idée de détermination, de réussite, d'épanouissement, on retrouve le tournesol, la chance, le succès. Voilà. Quelqu'un qui écoute son intuition, quelqu'un qui écoute les conseils aussi. Hein, parce qu'il y a... Et aussi, on nous parle de connexion. Hein, nous sommes fortement connectés. Donc ça, c'est le lien. La connexion entre le lien qui a fait que dans ce lien, vous pouvez, il y a des chagrins d'amour, il y a des histoires comme ça, voilà. Et ça, c'est aussi que comme du coup, vous êtes dans le détachement, parce que, attention, il y a des flammes qui ne se reconnecteront pas, et il y a des fausses flammes. Parce que l'idée de la flamme jumelle, c'est bien parce que vous êtes en complétude que vous rencontrez aussi la bonne. Alors, tant mieux si à ce moment-là, l'autre, l'idée, il y en a aussi un autre qui d'un coup, hop, revient. Parce qu'elle est prête. Ça arrive. Mais ça peut être que cette personne, si elle met 10 ans pour revenir, ou 20 ans pour vraiment déclarer sa flamme, vous n'allez pas attendre 20 ans. Et donc, vous avancez, vous allez peut-être rencontrer aussi forcément une personne qui sera un peu comme le soleil, libérer l'enfant intérieur. Donc, ça sera complicité, joie, rigolade, humour, ce genre de choses. L'accomplissement. Après, nous sommes fortement connectés. Cette personne, elle le sait. Elle le sait. Et ça lui fait peur. On a l'idée de... Ouais, on a le 2-2 là. Bonne nouvelle. Il y a une bonne étoile. On parle de l'étoile. Reste maître de ta destinée. Si tu gardes la foi, que tu crois en moi, la réussite viendra. Donc ça, c'est le plan divin qui vous dit... Ne soyez pas triste, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos ressentis, ne doutez pas de ci, ne doutez pas de là. Voilà, il y a un plan, avancez, croyez en vous, croyez en ce lien, sans être dans la colère, l'amertume et compagnie, avancez.
Vous verrez que vous pourrez bien entendu être accompli aussi avec une autre personne. La force, le 17-17, ton imagination grandit, tu comptes bien continuer ainsi, je t'en félicite. Donc ça, c'est aussi dans son esprit à l'autre. Voilà, dans ce lien, il y a aussi l'autre qui est là. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Hein? Donc, nous, de ne pas oublier l'essentiel. Cette personne, elle sait avec les étoiles, le 17-17, l'étoile, le Verseau, l'humanisme, les amis, les bons amis, les humanistes, les bons humanistes, ceux qui font des choses dans la matière, qui aident les autres. Voilà. Les voyages aussi. Hein. Et ça, je pense qu'il y a quelqu'un qui a un des deux à proposer ce type de truc, qui est dans cela, qui est humaniste. Vous êtes peut-être humaniste, vous êtes peut-être engagé dans des actions pour les autres, vous faites des choses peut-être bénévoles, vous aimez les cultures des 5 continents, vous êtes les animaux, tout, vous êtes un peu dans ça. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. Donc il y a l'idée aussi de se dire, attention, ce lien, il m'accapare tellement l'esprit que j'en oublie l'essentiel. Et d'où le message de dimanche dernier que j'ai fait pour la Pentecôte. Enfin, il n'était pas forcément lié à la Pentecôte, mais il nous a mené à clarifier son esprit, parce que ce lien, il peut être tonitruant, et au lâcher-prise. Tu peux réussir tout ce que tu peux entreprendre. Écoute ton intuition. Ne te laisse pas envahir par ton ego. Voilà, ça peut être l'esprit qui, à la fin, vous met en colère, vous met en chagrin, vous met en souffrance. Non. Voilà, il faut accepter que si l'autre, il n'est pas encore prêt, vous avancez. Voilà. Vous avancez. Et voilà. Après, bien entendu, donc, qu'est-ce que je voulais prendre d'autre ? Je voulais prendre un message de Tony Carmine Salerno. Et on a l'élévation spirituelle. C'est ça qui est en train de se produire dans ce parcours. L'élévation spirituelle. Je rappelle qu'une histoire d'amour, elle est spirituelle. Spirituelle, ça veut dire ouverte d'esprit. Donc forcément, si vous êtes ouvert d'esprit, éveillé, que vous affirmez vos croyances, que vous êtes dans le détachement, dans le lâcher-prise, vous avancez, même si c'est dur parfois, il y a des obstacles et tout, on doute. Et si et là, c'est normal. Par rapport à votre spiritualité, vous pouvez douter aussi des fois. Vos ressentis, c'est normal. C'est pour ça que c'est bien aussi de le clarifier en parlant avec, si vous avez un énergéticien, un psychologue, et c'est là c'est bien aussi, hein, parce que ça vous permet aussi d'avoir des garde-fous pour pouvoir avancer en éveil. Et il y a quand même la célébration, il y a l'idée d'une paix. Moi je pense que c'est quelqu'un aussi qui n'a pas eu la bonne discussion, il manque là, il y a des gens aujourd'hui qui sont élevés, qui réalisent quelque chose et qui veulent faire la paix. Et là, on voit une personne quand même qui n'est pas en paix. Parce qu'il y a une personne qui n'est pas en paix, mais qui va l'être. Parce que on voit une personne qui fait un bilan. On voit qui reçoit des messages, qui sait que elle n'est pas en paix parce que elle a besoin encore elle capte des choses, peut-être qu'elle regrette un truc qu'elle vous a dit, un truc qu'elle a fait. Il y a une histoire de remords, de regret, elle a peut-être fait quelque chose qui vous a déçu, qui vous a mené justement à vous détacher totalement. Message de l'au-delà et le pardon. Voilà. Voilà. Il y a quelqu'un qui quand même c'est que elle vous demande pardon. Peut-être vous entendez, peut-être vous captez des fois des phrases, je te demande pardon. Parce qu'elle est quand même spirituelle, cette personne. Et elle sait qu'elle elle vous a peut-être fait souffrir. Elle vous a peut-être fait souffrir, non pas parce que... après, il faut voir votre situation, hein, parce que... Moi, je ne suis pas pour dire ça c'est bien, ça c'est mal. Il faut analyser la situation, voir le contexte, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans la matière pour avancer, pour tendre vers son chemin de vie. Puisque les histoires d'amour, elles vous transcendent des fois, elles vous amènent à soulever des montagnes, mais d'abord pour vous-même. Voilà, pour vous-même, parce que vous méritez le meilleur.
Et donc il y a quelqu'un, alors on va voir l'effet de la lune, là, parce que j'ai pris la lunologie par rapport à, parce qu'il y a la pleine lune en Sagittaire qui arrive, qui se confronte aux Gémeaux. Donc normalement c'est son complémentaire, mais si les deux personnes sont on va voir dans quel état d'esprit, parce que si elle est dans le mauvais côté sombre du Jumeau, quelqu'un qui mentalise, qui ne va pas au bout de ses idées, qui se disperse, qui n'est pas ancré, c'est pas bon. Et si le Sagittaire, c'est quelqu'un qui libertine, trop libertaire, mais qui en oublie l'essentiel de l'humanisme que incarne le Sagittaire, c'est pas bon. La personne n'est pas prête. Donc, on va voir les cartes pour voir un peu l'état d'esprit de cette personne. Voilà, c'est quelqu'un, chakra racine, qui, on lui dit, qui se dit d'avoir foi en rêve. Donc, soit en effet miroir, elle vous voit réaliser des rêves, elle se dit, elle sait que vous êtes quelqu'un qui a avancé, qui réalise des choses, des petits rêves, on ne dit pas des grands rêves, des petits rêves dans la matière, des petites choses. Il ne faut pas grand-chose pour être heureux, en fait, on dit. Hein. Donc, il y a quand même l'idée de la transformation, il y a l'idée du printemps, de la fleur. C'est quelqu'un qui... Alors, soit en éphémère, elle a perdu ses rêves d'enfance, hein, parce que chakra racine. Et vous, peut-être, vous lui avez... Peut-être vous êtes quelqu'un qui... peut-être, oui, il y a l'idée d'admirer, elle vous admire, elle se compare, parce que peut-être qu'elle se dévalue aussi. Peut-être cette personne, elle a des complexes, vous voyez. Elle peut se... L'idée d'admiration, et vous l'admirez en fait, complexe ou pas, défaut ou pas, vous l'admirez aussi. Mais c'est quelqu'un qui peut se comparer. Il y a quelqu'un, voilà. Alors, ça peut être dans son état d'esprit aussi, elle voit quelqu'un oser faire le premier pas. Vers elle, oser faire le premier pas. Chakra sacré. Hein, et peut-être que vous, en ayant fait des premiers pas dans votre vie, dans la direction de votre cœur, dans la direction de vos rêves, vous l'inspirez quelque chose de faire des premiers pas, vous la guérissez. Et peut-être qu'elle n'en est pas encore au stade. Mais là, il y a l'idée quand même de rencontrer quelqu'un qui a travaillé aussi. Ça peut être donc une nouvelle personne hein, qui, d'un coup, a foi en ses rêves, a osé faire le premier pas sur ses passions, ses activités. Donc, ça peut être vous qui vous mettez à faire ça aussi. Hein. Il y a beaucoup de roses, c'est magnifique. L'énergie gagne de la vitesse. Il y a l'idée de nouveau départ, il y a l'idée du message, il y a l'idée de la guérison là quand même. Et ces trois lunes là, ça amène du rose. Hein. Ça c'est l'effet de Vénus en Lion. Ça c'est l'effet de Vénus en Lion. Dans l'état d'esprit, il faut se servir de la force de Vénus, de la symbolique. Par des méditations, par de la créativité. Vénus, c'est côté très... il y a un côté très... il y a l'effet. Hein. Donc peut-être qu'elle est en train de finalement de s'apaiser. Elle est en train aussi Là, il y a quelque chose, cette personne, il y a du rose là sur des chakras de feu, c'est du spirituel qu'on met aussi sur du... Il y a un équilibre, vous voyez, masculin, féminin, féminin, masculin. C'est positif, ça. Il est temps d'abandonner la négativité. Donc ça, il y a eu certainement des échanges, pleine lune en scorpion. Hop, on revient. Il y a pas eu une pleine lune en scorpion, il y a eu une pleine lune. Il y avait une nouvelle lune en scorpion. Il y a une nouvelle lune en scorpion et puis une pleine lune en taureau. Enfin, il y a eu l'effet des éclipses, ça. Ça, c'est dans le mois précédent. Il y a peut-être eu de la négativité dans les échanges et compagnie. Et dans le cœur, il y a encore de la négativité. Il y a quand même quelqu'un qui a quand même dans son cœur de la colère, de la destruction, le mauvais scorpion. Le mauvais côté du scorpion. Parce que scorpion, c'est Pluton, c'est Mars. Donc, c'est peut-être la colère, l'amertume ici, là. Donc, dans le cœur, il y a encore un peu de ça. Elle est peut-être en train de travailler son corps, là. Et dans le cœur, elle est encore dans une forme de négativité par rapport à l'amour. Et donc là aussi, on vous dit, si ça parle pour vous, il faut balayer, il faut faire des méditations, il faut faire pour libérer le cœur un peu. Hein. Pour libérer le cœur, il n'y a que de vous lâcher dans la communication, dans la façon de vous exprimer. Peut-être que vous aussi, vous avez exprimé de la négativité.
Peut-être que mais il ne faut pas le regretter. Vous avez dit, videz votre sac. Il y a l'idée de vider votre sac. Une fois que le sac il est vidé, vous avancez le plus léger. Ouais, vous voyez, ce fou, il avance avec un petit baluchon. Il a vidé son sac. Voilà. Il s'est dépouillé. Le scorpion, il permet de se dépouiller du sac. Hein, c'est le dépouillement. C'est l'arcane ascendant. C'est la transformation. C'est lié au 13. Donc il y a l'idée quand même de se dépouiller de ça dans la communication pour avancer. Et donc là, il y a quand même quelqu'un qui contemple, qui est dans la méditation. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui prend des moments à elle pour méditer, dans la nature peut-être, chez elle. Peut-être quelqu'un qui fait du reiki, du laoshi. C'est peut-être quelqu'un qui fait quand même du yoga, des choses comme ça qui lui permettent cela. Du sport, une activité qui lui permet de... Des randonnées, des balades, ça permet de méditer. La confiance est la clé du succès. Et on a avec le Verseau en lion. Hein. Donc, il y a quand même d'avoir confiance en vous. Le message, il est pour vous. De croire en l'impossible. Que vous pouvez, d'une part, rencontrer une nouvelle personne, tout simplement. Voilà, qui sera à l'image de ça, du travail que vous mettez en place, hein, en vidant votre sac. Et d'autre part aussi, ben oui, il est possible que même il y a eu que dans le détachement, le lien peut se transformer, le tournesol, parce que le tournesol tournant vers là, la personne, elle suit le tournesol aussi. Et qu'est-ce qu'elle ressent? Je vais prendre un message juste sur son... Qu'est-ce qu'elle ressent hein, pour la personne qui est dans son cœur, voilà, la personne qui est dans... Et puis, c'est donc aussi la possibilité de rencontrer, je le redis, une nouvelle personne, ou une nouvelle activité professionnelle, ou une nouvelle relation amicale, parce que vous voyez que bon, vous êtes un soleil, et puis vos enfants, ils vous parlent mal, vous êtes un soleil, il y a certains amis qui vous parlent mal, vous êtes un soleil, il y a vos parents qui vous prennent la tête, bon, il y a ces deux cartes qui veulent venir, on va les prendre. Vous voyez, il y a la fin d'un parcours, là, il y a la fin d'un... C'est quelqu'un qui porte... Hein, alors, c'est la carte des souhaits, là, bien sûr, la 10 de terre, c'est 10 de bâton, non, 10 de bâton, pardon. Donc, c'est une paye, c'est quelqu'un qui porte... qui porte quelque chose, qui a un rêve. Qui a un rêve. Le rêve, il a encore... voilà, peut-être qu'elle clôture quelque chose avec ce 10 actuellement, parce que, et c'est lourd à porter, et c'est lourd à porter. Ce rêve, en fait, ce qu'elle essaie de réaliser avec cette personne, si elle est en couple avec une personne, bon, ben, c'est lourd, là c'est un peu lourd. Mais il y a l'idée d'avancer vers le même chemin. Il y a deux personnes qui prennent le même chemin, qui ont peut-être, vous avez peut-être les mêmes rêves. Et cette personne, elle vous voit réaliser son rêve. Vous voyez? Il y a l'idée que elle vous voit réaliser son rêve. Vous avez le même rêve. Il y a l'idée de tempérance, c'est beau ça. Il y a l'idée d'apaisement. Il y a l'idée de faire le premier pas pour être en paix. Arcane majeur quand même, la tempérance. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre? Il y a l'idée de guérison. C'est quelqu'un qui doit rééquilibrer parce qu'elle est à bout de fatigue là, dans son poids là, le corps. Voilà. Il y a l'arcane sans nom. Il y a l'idée que de se libérer, l'arcane sans nom que j'ai dit qui était positif, parce que c'est abandonner la négativité. Il y a l'idée donc avec ce rose, de soigner aussi une forme de retrouver, en fait, de couper des alimentations, des pensées, de quoi on se nourrit là dans le plexus du ventre, de quoi on est nourri. Il y a l'idée voilà, de couper des attaches. Il y a l'idée de se détacher. Il y a l'idée de couper des trucs qui sont toxiques dans le corps aussi. Hein. Et peut-être que vous lui avez dit. Voilà, vous avez peut-être pris l'énergie du scorpion, vous l'avez dit, si tu fais cela, si tu as tel comportement négatif, je te dirai toujours que tu as ce comportement négatif. Voilà, il y a ça. Je te dirai toujours une forme de vérité parce que tu te mets en danger. Quel que soit faut voir la situation. Il y a une idée de... c'est ça, le jeu. Et il y a quand même le feu. Au centre du tirage, il y a quand même de la passion. Il y a quand même de la flamme. Il y a quand même du feu. Et, mais
C'est une personne qui peut se mettre dans des états de colère et qui après, sur le moment, et elle réagit spontanément sur une forme de colère. Bon, elle est peut-être en transformation, mais elle peut réagir sous l'effet de la colère, sous l'effet du feu. Mais il y a quand même, elle est fidèle, elle est loyale. On retrouve le tournesol au centre du tirage. On retrouve le tournesol. Vous êtes son soleil, son tournesol. Et il y a l'idée de prendre, de le conscientiser, ouais, voyez, de réaliser quelque chose d'une union, hein, dans la matière. Alors il y a peut-être, regardez, il y a une foudre derrière, et peut-être un couple aussi qui va devoir se séparer aussi. Il faut voir votre situation, parce que je ne peux pas tout faire les cas de figure, parce que sinon, ça serait très très long. Et puis non, mais les histoires sont tellement fantastiques et uniques en leur genre, qu'on est sur des... C'est pour ça que je dis que c'est collectif, ces grandes lignes. Il y a le feu, il y a le 11, il y a la justice. Alors ça, c'est sur le tarot, il est anglais. Donc on inverse le 11 avec la justice. Il y a la tempérance, il y a de l'équilibre. Il y a revenir à une personne qui revient à l'équilibre, la justice. Donc, soit elle passe par une phase de séparation, de rupture de quelque chose. Alors, si vous êtes en séparation, ben, bien sûr, mais il y a l'idée de revenir à la paix, à l'équilibre, hein, à l'énergie. Donc, à s'alléger, que de vous lâcher. Elle doit lâcher quelque chose. Donc, dans ses communications, elle doit lâcher certains liens. Donc, certains liens qui sont toxiques, bien entendu. Et on a l'empereur. Et on a la reine de denier. Voilà. Il y a... Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre? Il y a quand même 3 arcanes majeurs. Il y a... Qu'est-ce qu'elle ressent? Dans son esprit, il y a une personne, voilà, il y a l'eau et le feu. Il y a la reine de coupe. La reine de coupe, elle est quand même... elle a une coupe à offrir, hein, sur le poisson. Il y a quelqu'un qui est dans la romance. Il y a quelqu'un qui est dans la guérison de l'esprit, là, aussi. Hein. Bleu sur du bleu, de l'eau sur l'esprit. Il y a quelqu'un qui est très spirituel. Et elle peut être silencieuse, comme le poisson. C'est quelqu'un de romantique. Je parle de homme ou femme. Il y a quelqu'un qui est romantique. Il y a quelqu'un qui, dans son esprit, il y a un lien d'amour. La reine de coupe. Et le tournesol. Et le tournesol. Le tournesol que j'aurais presque envie de prendre ici et le poser sur le lion. Mais bon, je vais en tirer une dernière. On va voir si quelle carte revient. Donc c'est quelqu'un qui... Il y a quelqu'un... Il y a l'idée... la clé, la confiance, c'est la clé du succès. Donc ça, c'est aussi dans les affaires matérielles. Il y a quelqu'un qui a rompu, qui a libéré quelque chose de l'ordre qui était bloqué ici, dans le plexus solaire, qui a dégagé du feu, qui a abandonné sa propre négativité vis-à-vis de elle-même, et qui se met en justice, en rupture pour se libérer, par amour, et tendre vers un nouveau départ. Un nouveau départ, un as de denier. Ça, il y a quelqu'un qui est un peu sur son argent, hein. Mais on retrouve quand même les cartes. Le 8, le nouveau départ, le jugement, l'étoile. Donc il y a quelqu'un, hein, et là qui est nostalgique. Hein. Donc là il y a aussi quelqu'un qui doit lâcher aussi, hein, le côté, la peur, la sécurité, l'argent, qui a besoin de sécurité. Donc, quand on a besoin de sécurité, on va se mettre dans un couple qui n'est pas bon. C'est peut-être quelqu'un qui est en couple actuellement avec quelqu'un et qui a vécu dans son enfant quelque chose qui ne l'a pas sécurisé. Donc, elle se met avec quelqu'un qui la sécurise d'un point de vue financier. Et là, je pense qu'elle est en train de comprendre que non. Si cette personne est spirituelle, elle est en train de se dire, même si vous êtes en séparation depuis, voilà, elle se dit, mais en fait, non. Je dois lâcher quelque chose, c'est ça. Et pareil, c'est dans le cadre professionnel, voilà. Et pareil, dans le cadre relationnel. Alors, on a quand même des belles cartes. On a le 11 qui revient. On a le roi de coupe avec la reine de coupe. On a la tempérance.
L'arcane sans nom qu'on l'on voit, elle suit la tempérance. Donc, à l'idée de de se séparer de quelque chose, il y a vraiment des très très belles cartes là sur le jeu. Et puis, il y a l'idée de faire le premier pas pour aller vers l'accomplissement. Donc, il y a un couple. Je vais mettre celle-là quand même, la justice, la tempérance qui suit l'arcane 13. Là, je vais quand même prendre l'élévation spirituelle parce qu'il y a beaucoup de roses quand même sur le tirage. Et puis, tendre vers un nouveau départ. Vous êtes son soleil, vous êtes le soleil, vous êtes votre propre soleil. Dites-vous que vous êtes un soleil, que vous méritez, que ce soit dans le domaine relationnel, sentimental, professionnel ou quoi ou qu'est-ce, vous devez être entouré de petits soleils, surtout si vous êtes un soleil pour les autres. Voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort. Je vous embrasse bien fort. Soyez patient parce que l'accomplissement, ça passe par des étapes aussi. La patience, l'accomplissement, la restructuration dans la matière, ça prend du temps. Et puis voilà, et puis évidemment, vous le savez, je le dis, mais si vous avez besoin d'être accompagné, d'avoir un conseil par rapport à votre situation personnalisée pour faire un point là où vous en êtes, ce que vous devez mettre en place dans la matière, comprendre les mécanismes, si vous êtes bien sur le bon chemin, voilà. Si vous avez envie de parler de tout ça, vous n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt avec les horoscopes. Ciao, ciao.